Salut à tous les amis. Alors aujourd'hui, quelques mots sur le jeu de la vie. Quelques mots sur le jeu de la vie. Pour vous dire simplement que le plus important probablement dans l'existence, outre le fait que ce ne sont pas les choses qui vous arrivent qui comptent, mais c'est ce que vous allez en faire, c'est la petite histoire que vous allez vous raconter dans votre tête qui va avoir de l'importance, qui va avoir une influence considérable sur comment est-ce que vous allez vivre les choses, et du coup si vous allez vous mettre des coups de fouet, ou alors si vous allez pouvoir repartir facilement, parce que le plus important c'est évidemment de repartir, c'est de continuer à vivre, même s'il y a des doutes, même s'il y a des peurs, même s'il y a des non-réussites temporaires, même s'il y a plein de choses comme ça, même si vous vous gaufrez, même si vous n'y arrivez pas du tout. Ce qui compte, c'est la persévérance et le fait que vous ayez cet entrain, cette force de vie naturelle qui vous dit à l'intérieur, vas-y, recommence, parce que c'est cool finalement. Parce que la vie est cool et chouette et elle est vraiment intéressante à vivre. Et il y a un livre qui a été écrit il y a longtemps, en 1986, par un mec qui s'appelle James P. Carse. Et James P. Carse a écrit un livre qui s'appelle Finite and Infinite Games. Et dans ce livre, Finite and Infinite Games, il parle en gros, il dit qu'il y a deux manières de vivre la vie. Deux manières de vivre. La première, c'est que le but de l'existence, c'est de gagner ou de perdre. C'est d'arriver à tes objectifs, c'est d'arriver à réaliser tes rêves, c'est d'arriver là où tu veux aller, d'être la personne que tu veux être, ou bien tu n'y arrives pas. C'est j'y arrive ou j'y arrive pas. C'est-à-dire que c'est très binaire. Ce qui fait qu'à chaque fois, tu, tu fais tapis en gros avec ton estime de toi, avec la confiance en toi, et tu dis en gros, si j'y arrive, ma vie vaut la peine d'être vécue, et si je n'y arrive pas, si j'arrive pas à atteindre ce que je veux, eh bien la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est le grand raccourci. Et c'est ce qu'il appelle le jeu fini. Voilà, soit je gagne, soit je perds. Et c'est risqué de jouer à ce jeu-là. C'est très risqué. C'est ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de personnes finissent par abandonner leurs rêves, leurs envies, tout ce que tu veux. Et il raconte qu'il y a une deuxième manière de vivre sa vie, c'est de voir le jeu de la vie comme un jeu infini. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut simplement dire que pour ces personnes-là, le but de l'existence, c'est de continuer à jouer. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de continuer à jouer. Je vais te le répéter encore une fois pour que tu l'intègres. Le but du jeu de la vie, c'est juste de continuer à jouer. Donc si tu as l'occasion, si tu peux encore, si tu es encore en vie, si tu peux continuer à jouer, continuer à t'amuser à aller de l'avant, à t'amuser à aller vers tes rêves, à aller vers ce qui te fait plaisir, vers ce que tu as envie d'incarner, vers ce que tu as envie de transmettre, vers la simplicité, vers tout ce qui te tient à cœur, eh bien, tu as gagné, entre guillemets. Et ça change tout. Ça change absolument tout d'avoir cet état d'esprit-là. Ça change tout parce que du coup, tu vas devenir quelqu'un ou tu es quelqu'un qui est capable de se remettre en marche beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Parce que tu as compris que le but de l'existence, c'était pas de gagner ou de perdre, c'était pas d'y arriver ou de ne pas y arriver. En fait, on s'en tamponne complètement. Le but du jeu, c'est de continuer à jouer. C'est de continuer le jeu de la vie. Et ça, un truc qui m'avait marqué parce que je m'étais rendu compte que moi, c'est vraiment quelque chose que dans mon histoire, je pense que j'ai ça un petit peu ancré au corps. C'est-à-dire que naturellement, je sais très bien que ce qui compte, c'est que je suis encore vivant. Ce qui compte, c'est que je peux encore parler, que je peux encore manger, boire, dire des conneries. Et donc, même si plein de fois je me cours, même si plein de fois je doute, ou j'en ai marre, ou je ne sais plus quoi faire, ou j'ai l'impression de faire du surplace, etc., eh bien, je crois que ce qui me caractérise le plus, c'est que je continue quand même. À un moment donné, je m'y remets, je recommence, je recommunique, je me remets en selle, je recommence à faire à travailler sur moi, et je reprends toujours, je reprends mes prises, je reprends mon existence et je continue. Et je continue. Et je crois que nourrir cet état d'esprit-là est quelque chose d'absolument fondamental.
Et je crois que c'est... On ne fait pas autre chose d'ailleurs que ça avec mes clients. Hein, en accompagnement, je les invite à nourrir cet état d'esprit-là, qui est que quoi qu'il arrive, c'est cool dans le fond parce qu'ils sont encore vivants. Donc ils peuvent continuer. Ils peuvent continuer d'aller de l'avant. Ce qui est important, c'est de continuer d'aller de l'avant, d'avoir des envies, d'avoir du plaisir, de vivre en fait. C'est ça qui est cool, c'est de continuer de vivre. Parce que c'est déjà super quoi. C'est déjà super. Et c'est suffisant pour avancer dans l'existence. Même s'il y a des peurs, même si tu as des doutes, même si tu as des incertitudes, même si tu as l'impression que tu fais du surplace, même si tu te sens découragé même. C'est ok, et n'empêche que tu es vivant. Et dans tous ces moments-là, eh bien, il est possible de trouver des petits moments d'émerveillement, des petites perles. Et c'est ces petites perles, ces espèces de petits espaces-temps minimes pendant quelques secondes, pendant quelques instants, où tu as des prises de conscience, peut-être, tu as des fulgurances, qui te remettent le pied à l'étrier naturellement. Et que tu dises, vas-y mon pote, continue, la vie vaut la peine d'être vécue. Et le but de l'existence, c'est pas d'arriver à réaliser ses rêves ou d'atteindre tel ou tel objectif, c'est juste de continuer à jouer. Et il y a beaucoup de personnes qui arrêtent de jouer. Parce que les peurs les ont envahis, parce qu'ils ont cru que le but du jeu, le but de la vie, c'était d'y arriver, c'était de gagner sa vie, c'était de gagner sa retraite, c'était de gagner ses rêves, c'était d'y arriver. C'était de réussir. Et le but du jeu, c'est pas de réussir. La réussite, elle est dans le fait que tu sois vivant. Et que tu aies encore de l'énergie pour avancer. Et je vois beaucoup de personnes qui ont abandonné ce jeu-là. Et qui, du coup, comme ils ont l'impression d'avoir perdu, quelque part, certaines choses, certaines envies, et ben, il n'y a plus de vie. Et donc, il n'y a que de la routine. Et quand il n'y a que de la routine, même si celle-là, il y a une forme de routine qui est importante, qui rassure, qui permet de vivre. On n'est fait que de routine, d'ailleurs, à 90-95%, je crois. Mais il n'empêche que beaucoup de personnes abandonnent le côté aventure de l'existence, le côté excitant de retenter encore une fois, de regrimper encore, de réessayer encore. Et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est chouette, de ressentir encore certaines émotions. Et c'est ça qui est excitant, c'est ça qui est chouette. Et malheureusement, moi je vois trop de personnes abandonnées et c'est vraiment pour ça que je fais de l'accompagnement. C'est pour aider le plus de personnes possible à continuer de s'accrocher à l'existence et de continuer de vivre. Mais dans le sens, allez, j'y vais. Tu vois, avec cette petite pointe d'enthousiasme, avec cette petite pointe d'insouciance et de légèreté qu'on a tous connue lorsqu'on était jeune. Et ça, c'est cool. Ça, c'est magnifique. C'est super beau. Et c'est ça que je veux insuffler comme énergie, comme vibration aux personnes autour de moi, aux personnes que j'accompagne évidemment, qui se sentent à un certain moment un peu butées, un peu bloquées à un point dans leur existence. Et pour qu'ils continuent. Et si possible avec de la réussite, évidemment, ça c'est le bonus, selon leurs propres termes. Mais qu'ils continuent de vivre et qui ne s'arrêtent pas sous prétexte que c'est trop difficile ou sous prétexte qu'ils n'y sont pas arrivés dans le passé. Voilà. Allez, dis-moi si encore une fois ça fait écho, si ça te parle, si ça te dit certaines choses, si ces sujets te plaisent. Et puis voilà, tout simplement. Allez, bisous, à la prochaine.